Si à la télé, tu regardes The Voice, version gueux évidemment, bah laisse tomber, hein. Laisse tomber, ça c'est de l'histoire ancienne. Il y a bien mieux. Tu sais qu'à la fin des contes, il y a un happy end. Bon, alors moi là je vais te raconter une histoire actuelle, un peu spéciale, pour changer. Ça va être la fin d'un conte, mais mes contes avec un P. À l'origine, remarque bien, c'était pareil, conte et conte, ça venait du mot computare qui signifiait à la fois calculer et narrer, relater. Et au XVIIe siècle, pour distinguer ces deux sens, eh bien, on a utilisé compter avec un P pour calculer, donc les histoires avec les chiffres si tu veux, et on a laissé à l'orthographe compter avec un seul N le sens de narrer, donc avec les lettres et les mots. Concernant le mot conte, on l'utilisait pour parler d'une histoire réellement arrivée que l'on racontait pour divertir tout simplement. Puis au XVIe siècle, l'idée de divertir grâce à une histoire fait que le sens du mot conte évolue et désigne alors un récit inventé. Alors je le redis, l'être humain s'invente des fictions et à chacun de s'inventer et se réinventer d'ailleurs son histoire, l'histoire qui lui correspond vraiment, mais ça demande évidemment une construction consciente. Sinon, eh bien, ce sont les autres, les plus forts, qui t'inventent ton histoire et du coup, le happy end, c'est pas pour toi. Et tu es au mieux un figurant. Si à la télé, tu regardes The Voice, version gueux évidemment, laisse tomber, hein. Laisse tomber, ça c'est de l'histoire ancienne. Il y a bien mieux. Il existe une nouvelle récompense. Tu sais, comme les victoires, les Césars, les trophées de la musique, du cinéma, etc. Et toutes ces congratulations entre initiés. Cette nouvelle récompense, c'est les Distinguished Leadership Awards 2021 ou le prix du dirigeant distingué 2021. Dirigeant distingué, rien moins, hein. Alors, traduire en clair, l'élection du meilleur voleur génocidaire, mais en col blanc. Hitler, Staline, Mao, Messrine sont vraiment dépassés et doivent d'ailleurs se retourner dans leur tombe, dépités de ne pas avoir été récompensés, eux. Même pas nominés, pour leur relative efficacité quand même. Tu vas voir, donc on est dans les chiffres, on compte, mais avec un P. Staline a un score estimé entre 15 et 20 millions. Mao Tse-tung, responsable de la mort de 40 à 80 millions de Chinois selon les estimations, c'est pas très précis. Hitler, 57 millions. Et Jacques Messrine, pourtant dénommé ennemi public numéro 1, se vante d'avoir tué 39 personnes. Bon, un minable en somme, mais évidemment, il se la jouait perso. En groupe, en clique, on fait mieux quand même. La preuve. Mais enfin, figure-toi que tous les ans, quand même, le 2 novembre, qui est la date anniversaire de la mort de Messrine, eh bien, il y a un noyau dur, c'est le cas de le dire, d'admirateurs qui se recueillent devant sa tombe au cimetière nord de Clichy, la ville qui l'a vu naître. Et dire que dans mon enfance, j'étais souvent en pension chez la cousine germaine de ma mère, qui tenait une confiserie à Clichy. Eh bien, finalement, quand j'y pense, j'aurais pu être une de ces victimes de Messrine. Alors figure-toi aussi qu'à la mort de Staline, eh bien, il y a des millions de gens qui ont pleuré et des milliers l'ont accompagné dans la mort, écrasé par la foule qui s'est précipitée et tassée à son enterrement. Moins les gens ont d'identité et plus ils adorent les tyrans. Ils préfèrent la souffrance, l'emprisonnement, la torture physique ou psychologique à une sorte de vide intérieur. Tout sauf le néant. Car d'ailleurs la soi-disant peur de la mort est plus précisément la peur du néant. Et c'est pour cela qu'il y a des morts vivants, qu'on parle de zombies. Alors à mon avis, on peut être fasciné par un tyran extérieur, mais on peut aussi être fasciné par le tyran intérieur, et ça fait des psychopathes. Tout plutôt que le néant. Qui est l'heureux élu de cette world? Pourquoi le gagnant est-il récompensé, hein? Pourquoi? Et qui lui a remis cette suprême récompense? Une récompense jamais vue depuis que le monde est monde, figure-toi.
Alors, il est récompensé de quoi? Eh bien, de la plus grande escroquerie mondiale inventée pour terroriser les humains, doublé du plus grand casse des siècles sur les gouvernements en les extorquant à grands coups de milliards, et enfin le plus grand génocide jamais mis en place, à plus ou moins long terme, de l'histoire de l'humanité. Alors tu comprends bien qu'à côté, leurs mentors du siècle dernier, ils paraissent médiocres avec leur vol de tableaux et d'or et autres déportations. Bon, comme Hitler a fait 57 millions de morts, volé des œuvres d'art en Europe. Eux, ils visent juste 7 milliards d'humains pour les transformer, soit en morts, soit en robots, ce qui est identique. Hein. Et en plus, ils sont payés par nos impôts. Elle n'est pas belle, la vie? Hitler, il n'a même pas eu de prix décerné. Par contre, eux, ils se l'arrogent très honorablement et volontairement, avec grand fracas, champagne et caviar à volonté. Sous ton nez. Au fait, qui est donc l'heureux élu de cette récompense suprême pour laquelle, je suppose, il y a dû y avoir plusieurs nominés? Le gagnant est Albert Bourla, PDG de Pfizer. J'ai appris qu'il est sans doute le PDG de grande entreprise pharmaceutique le plus virulent, c'est intéressant le mot, sur le sujet de l'industrie multimilliardaire du Covid. Mais qui est-il? Bien, il est originaire de Grèce, vétérinaire de formation. Vétérinaire, ça ne m'étonne pas, parce que les humains sont traités comme des troupeaux. Il faut dire qu'ils se comportent comme des troupeaux. Hein, bon. Tandis que les animaux, eux, sont traités comme des objets. Alors pourquoi il a été récompensé? Eh bien, déjà parce qu'il dit des choses vachement intelligentes. Il dit, écoute bien, le virus ne connaît pas de frontières géographiques. Il fallait y penser quand même à ça. Ensuite, il a décrit la réponse à la pandémie comme, écoute bien encore, un excellent exemple du pouvoir de la coopération transatlantique. Hein, Amérique, Europe. Fallait le pondre ça aussi. Et il précise, je cite, le virus ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, la situation financière ou l'affiliation politique. Hein, je ne veux pas avoir une tête qui dépasse. Bon, c'est vrai, il ne parle pas de l'apartheid entre les injectés et les non-injectés, c'est-à-dire la discrimination dans ton village, éventuellement avec ton voisin de palier. Il a oublié, hein, on l'excuse, et puis voilà, il ne peut pas penser à tout non plus, hein, c'est un être humain. Ouais, bon, voilà. Et alors ensuite, il conclut, donc, pour vaincre la pandémie, eh bien, nous devons être unis. Oui, bien sûr. Mais va savoir pourquoi Bourla a déclaré fermement qu'il ne se ferait jamais vacciner. Et ses employés non plus. Aucun masque, aucune distanciation sociale. Bon, là, on ne comprend pas quand même. Moi, je trouve que c'est injuste, parce que c'est injuste qu'ils n'en fassent pas profiter ses propres employés. À leur place, moi, je ferais une pétition. Voilà. Alors, qui c'est qui lui a remis le prix? Eh bien, c'est Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne depuis 2019, évidemment, et qui a dit d'ailleurs à l'occasion de cette remise de récompense, elle a dit « Cette année nous a rappelé que nous devons défendre la démocratie tous les jours. » Ouais. Et elle a ajouté, lorsque l'Union européenne et les États-Unis s'unissent, donc nous avons le pouvoir de façonner le monde de demain, de la 6G à la finance verte. Toi, tu connaissais sans doute la 5G déjà, mais là, on te parle carrément de la 6G. Bon. Ah, tu vois, ils se complètent bien entre Bourla et von der Leyen. Voilà, c'est le happy end, quoi. C'est le prince et la princesse, c'est un peu comme un mariage, quoi.
Alors maintenant, est-ce que tu vois mieux le lien, enfin la différence entre compte et compte, hein, bah, je pourrais te donner d'autres exemples de chiffres, hein. Il n'y a pas que les morts, hein, aussi, évidemment, hein. Il y a 2 milliards 3 d'amendes pour Pfizer en 2019, corruption de médecins et puis suppression de résultats, décès défavorables à Pfizer, bien sûr. Bon, mais c'est de l'histoire ancienne et on va pas pinailler pour quelques dollars, hein, bon. Puis en 2020, Pfizer, eh ben, il prévoit de gagner la coquette somme de 33 milliards et demi, hein. Rien que pour la picouse, hein, parce qu'après, ben, il y a les pilules, hein, il y a tout le reste, quoi. Évidemment, c'est un laboratoire. Alors, tu comprends pourquoi, ben, il y en a qui préfèrent les comptes avec un P, quoi. Mais bon, je suis pas certaine qu'à la fin, tout ce monde-là, il termine pas comme, tu vois, les sœurs de Cendrillon qui se font crever les yeux par des colombes à la fin de l'histoire, hein. C'est le karma, hein. Ou comme la belle-mère de la princesse de la Belle au bois dormant, hein, qui a voulu tuer ses petits-enfants et tout, bah, elle a terminé la tête la première dans la cuve avec les serpents. C'est le karma aussi, hein. Normalement, il y a presque 2 ans qu'il aurait fallu comprendre. Mais si tu n'as toujours pas compris la collusion entre les dirigeants du monde, Big Pharma, puis le hold-up financier génocidaire mondial qui est bon, mis en place par tous les gouvernements corrompus, Macron en tête d'affiche évidemment, et ben c'est que tu as un problème de discernement, mais alors complet, hein, et là faut aller voir un ophtalmo, hein. Bah non, là je peux rien pour toi, hein. Si allez, je t'en donne une petite dernière pour la route, mais après c'est tout, hein, voilà. Alors Bourla, Albert, hein, de son prénom, comme tu le sais maintenant, ben, il qualifie de criminels les personnes qui diffusent des informations erronées sur le Covid. Mais attention, il est sympa, hein. Il est sympa, hein, parce qu'il rajoute, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ce sont des criminels parce qu'ils ont littéralement coûté des millions de vies, hein. C'est pas des mauvaises personnes, mais ce sont des criminels. Bon, ben, je te laisse réfléchir à ça. Et puis, je te dis à bientôt dans cette vidéo.